Entre Dieu et le diable, qui est le plus fort? Waouh! J'attends les réponses en commentaire. Et vraiment, la bonne réponse, je pense que je pourrais la primer. Alors, abonnez-vous si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne, parce qu'ici, nous partageons du contenu intéressant, du contenu qui éveille notre esprit, du contenu qui nous enrichit. Entre Dieu et le diable, qui est le plus fort? Mais alors, mais qui est le plus fort? Vous me direz, certainement c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le diable. Et même comme le diable s'est rebellé, bon quand même, un jour Dieu va le ligoter comme ça là pour 1000 ans. Mais les amis, c'est ce qu'on vous a dit, on vous a menti. On vous a menti. On va vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe entre Dieu et le diable. Et d'ailleurs, qui est le plus fort? Alors, ces deux personnes, c'est la même personne. Le diable et Dieu, c'est la même personne. Oui, nous allons vous dire. Les deux, c'est la même personne. Alors, vous connaissez, nous avons tous été à l'école. Lorsque l'un de nos enseignants est promu comme surveillant général du lycée ou bien du collège, vous voyez votre affection pour lui, ça baisse. Vous savez que ça, c'est monsieur Papa Chicotte. Lui là, il punit les enfants. Il n'est pas du tout gentil. Et très souvent, le surveillant général adosse, il prend un aspect dur pour les récalcitrants, pour remettre les gens en place. C'est ce qui se passe également avec Dieu. C'est ce qui se passe entre Dieu et le diable. Vous avez toujours défini Dieu comme un homme gentil, un papa merveilleux, qui écoute vos prières, même si vos prières ne sont jamais exaucées à temps, comme vous le désirez. Vous pensez quand même qu'il écoute vos prières, il est très sympa, et puis il ne fait que des bonnes choses. Vous n'avez pas imaginé un Dieu qui prend la chicotte et fouette les têtus, n'est-ce pas? Ah oui, lui là on l'appelle le diable. C'est son nom maintenant. Vous avez compris, c'est son nom. Quand vous parlez du diable, vous parlez toujours de Dieu. Vous parlez toujours de Dieu, mais vous ne comprenez pas qu'il s'agit de la même divinité. Personne n'est plus fort entre les deux. L'un, c'est le serviteur de l'autre. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'aspect général et le diable, c'est un aspect particulier. Donc, c'est la même personne, c'est la même force. Mais l'un agissant pour nous remettre à l'ordre. Par exemple, si vous venez me dire, je vais prendre un cas de figure. Si vous baratinez une jeune femme et vous lui dites, non, je suis sérieux. Qu'est-ce qui va prouver à la fille que vous êtes sérieux? Mais il faut qu'elle vous mette à l'épreuve. Par exemple, elle peut vous dire, je ne peux pas venir au rendez-vous parce que ma maman m'a demandé de la tresser. Eh bien, si vous vous fâchez, ça veut dire que vous n'avez même pas de respect pour sa maman. Ok? Donc, elle vous met par exemple à l'épreuve et voit votre comportement. C'est la même chose. Vous dites, oh Seigneur, je t'aime, je t'adore, mais on va faire comment pour savoir que vous aimez beaucoup Dieu? Que vous êtes un bon serviteur de Dieu? Que vous êtes prêt à tout pour Dieu? On vous met à l'épreuve. Vous avez compris? On va vous mettre à l'épreuve. Celui qui vous met à l'épreuve s'appelle le diable. Il va utiliser la tentation, la ruse, tout ce qui est en son pouvoir pour vous éprouver. Et quand vous avez triomphé, lorsque vous n'avez pas succombé à la tentation, eh bien, vous devenez un meilleur dévot de Dieu. Et vous verrez que dans certaines circonstances, vous êtes tenté, vous faites des efforts pour résister à la tentation. À un certain moment, vous avez l'impression de recevoir de l'aide de la nature. Oui, vous pouvez, je vais prendre un exemple. Peut-être vous n'avez pas d'argent de transport pour aller quelque part, mais là où vous allez, ça vous paraît important, urgent. Vous devez y aller, peut-être la vie de quelqu'un en dépend. Mais vous n'avez pas de transport. Vous vous dites, c'est pas possible. Pourquoi hier j'ai dépensé mon argent dans quelque chose de vil, de vain? Et maintenant, voilà quelqu'un qui est malade là-bas, je devais aller l'aider, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai plus d'argent de transport. Alors là, si vous dites, malgré tout, je veux faire ce qui est bien, vous vous mettez en route. Peut-être quelqu'un de gentil vous dit, je vous amène gratuitement. Et vous dites, mais Seigneur,
tu es merveilleux. Je suis allé en route et puis quelqu'un m'a porté gratuitement. Ah oui, parce que dans l'épreuve, même Dieu t'accompagne. Parce que même ce diable, c'est encore Dieu. Et il veille sur toi durant l'épreuve. Il travaille sur toi. Et il est prêt, lorsqu'il voit certaines prédispositions en toi, même à te pousser de l'avant. Donc ceux qui ont divisé le monde en deux, un côté ils ont mis le diable, l'autre côté ils ont mis Dieu. C'est une image de vos sens. Ce diable-là, ce n'est que le produit de vos sens. Les sens vous envoient une information trompeuse. Et vous planifiez Dieu dedans. Vous planifiez le diable de l'autre côté, comme étant contraire à la divinité. Il n'y a que Dieu qui existe. Dieu est unique. Et tout le monde essaie d'assumer un aspect. Et il a des aspects. Donc chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous retrouvons dans un aspect de la divinité. Alors, si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager. Partagez-le de manière virale pour déconditionner ceux-là qui pensent qu'ils ont trouvé le Saint Graal dans les livres saints ou les livres sacrés. Parce que justement, ce sont des livres sacrés, justement, ils ont de la connaissance, mais de la connaissance qu'il faut être formé spirituellement pour comprendre. Partagez la vidéo, partagez les amis, partagez.